Donc merci beaucoup, merci pour votre présence. Notre préparation pour le match de BA City est une préparation normale dans la mesure où nous prenons tous nos matchs, tous nos rencontres avec beaucoup de sérieux et de détermination. Nous savons que BA City est une très très bonne équipe et c'est pas étonnant qu'elle est classée troisième dans la ligue. On a eu l'occasion de la voir encore dernièrement. On sait qu'ils sont ici depuis une semaine de préparation. Ils sont invités à Chimazi pour une grande préparation, ceux qui prennent vraiment ces matchs avec beaucoup de sérieux. Nous aussi, on le prépare avec sérieux, confiance et concentration. Nasema ni maandalizi ni sawa na maandalizi ya mechi kama mechi zingine, lakini Mbeya City ni timu nzuri na ndio maana iko nafasi ya 3 kwenye ligi ya Tanzania. Lazima kujiandaa kwa kukutana na Mbeya City. Wanajua kama Mbeya City wako hapa karibia wiki nzima sasa wanajiandaa huko, wanafanya mazoezi huko Chamazi. So lazima Yanga nao ijiandae kutokana na hicho. Lazima waweke seriousness, waweke umakini, kujitolea ili kupata matokeo kwenye mechi kama na hiyo. Asante sana. D'abord, on est, c'est-à-dire, pour me féliciter, il faut me féliciter à la fin. Et on n'est pas encore à la fin, mais merci quand même. Le fait que le groupe change, c'est normal parce que nous avons beaucoup de joueurs qui sont blessés et parfois des joueurs qui sont en méforme ou ils ont des cartons. C'est tout à fait normal que nous changeons de joueur. Quand un joueur est blessé, on ne peut pas faire jouer un joueur blessé. Il se fait qu'actuellement, mon Yang a 9 joueurs ou 10 joueurs qui sont blessés ou absents. Donc c'est normal qu'on ne va pas jouer à 7, que je donne la chance aux autres joueurs. Ça ne me rend pas content parce que ça touche un petit peu à la qualité de l'animation de jeu, à la qualité de la beauté de jeu, parce qu'il y a trop de changements. Mais je suis obligé parce que les blessures sont là. Anasema aliyempongeza kwanza labda ampongeze baada ya mwisho, ina maana mwisho wa ligi, ila sababu amesema kwa leo kama anampongeza kwa kuongoza ligi, haya anasema asante. Swala ya wachezaji kuingia na kutoka kwenye group ndio inaweza kaathiri, lakini pia inaweza isiathiri, sababu wale wachezaji wote ni wachezaji wa Yanga. Pale timu inapokuwa na majeruhi wengi, wengine ambao hawako kwenye kiwango chao, wengine ambao baadhi wanatumikia adhabu, baadhi ya kadi, so lazima haiza kachezesha, so ina maana haiza kachezesha wachezaji 7, lazima atumie wale wengine ambao anao. Ijapokuwa kama kutakuwa huwa anapata tatizo kidogo kutokana na ubora, namna combination ambao wale wamezoea kuintegrate wengine wapya tena kwenye combination, huwa inatokea kitu kama na hicho, lakini hakuna jinsi ya kufanya, lazima iwe hivyo sababu wote ni wachezaji wa Yanga na wale ambao wameumia na wale ambao wana adhabu wote ni wa Yanga, lazima wale wengine wajumuike kwenye kikosi ili ndio. Il vient de dire ça fait 2 ou 3 matchs que Faisal n'a pas joué. Yanga a les problèmes pour créer des occasions parce qu'on crée des occasions difficilement. Alors il a appris que Faisal est revenu, mais il était absent avec l'équipe pour les entraînements et tout. Alors, comment vous vous êtes préparé pour chercher quelqu'un qui peut jouer à la place de Faisal pour créer ces occasions et tout. Ça, c'est la première question. Deuxième question est de dire, vous allez jouer avec une équipe qui utilise trop la force. Tandis que des grandes équipes, ils ne veulent pas jouer avec une équipe qui utilise des forces et tout, la brutalité et tout machin. Comment vous vous êtes préparé pour jouer avec eux demain? Asante. Notre philosophie à Yanga ne se base pas sur un seul joueur. Notre philosophie, Yanga, c'est le team qui est star, c'est le team qui est la star. Donc c'est le collectif. Et malgré que j'ai
moi qu'entraîneur, j'ai un faible, j'ai une admiration inouïe à la qualité de Faisal. Je reste rigoureux dans ma philosophie, dans ma façon de faire, que le football, c'est collectif. Et c'est ce que j'ai essayé depuis mon arrivée ici en Tanzanie, à Yanga. Et c'était mon premier message aux joueurs. C'est l'équipe qui est la star et pas les individualités. Parce que c'est si les paroles se joignent à l'acte dans le travail tactique et tout ça, dans la collectivité et tout ça. Donc, je reviens à son observation que c'est parce que Faisal n'est pas là qu'on ne crée pas des occasions. Ce n'est pas vrai. On crée beaucoup d'occasions, mais peut-être on ne marque pas beaucoup certains moments à cause des terrains, à cause de plusieurs d'autres paramètres. Donc je suis très content que Faisal revient. Donc Faisal, c'est vrai, il ne s'est pas entraîné que 3 séances, comme il était pendant 10-12 jours dans les soins et s'est reposé par rapport à sa blessure. Maintenant, dès qu'il va reprendre toutes ses qualités physiques, et il sera, peut-être dans ce match, il va participer, on ne sait pas combien de temps il va pouvoir jouer. Parce qu'un joueur qui s'entraîne 3 jours ne peut pas vraiment donner 90 minutes. La deuxième question, c'était quoi encore? Vous jouez contre l'équipe qui utilise trop la force. Oui. Réponse sur la première partie et je vais répondre. Okay. Anasema katika falsafa ya Yanga haitegemee, hakuna mchezaji ambaye ni star kuzidi timu. Timu ndio star kuliko wachezaji wote. So ina maana wachezaji wote wa Yanga wote ni muhimu. Ndio yeye kama yeye mwenyewe binafsi anajua Faisal ni mchezaji mzuri na hicho kitu kabisa anakijua, lakini haiwezi kawa ndio sababu kusema sababu Faisal hayupo so timu inaweza isifanye hivi wala hivi na hivi na hivi. So Faisal kutokuwepo katika kikosi haikuwa ndio sababu ya kutokupata magoli. Nafasi zilitengenezwa lakini magoli tu haikufungwa kutokana na labda na uwanja na mambo mengine tu, sababu ni masuala ya mpira. Kukosa nafasi nao pia inawezekana kwenye mpira. Na pia kutokuwepo kwa Faisal inawezekana tu kama hajafanya mazoezi na wenzie kama mara 3, sababu alikaa siku 12 huko akijitibia. Anajua atakaporudi kuungana na wengine akirudi kwenye ubora wake, so anaweza akafanya kitu ambacho hata kwenye game ya kesho anaweza akafanya kitu kikubwa na ni kizuri. Yeye kitu ambacho anategemea sana ni ule umoja wa timu, sio individuality, sababu timu mnapokuwa na unit, mnakuwa na ule umoja kiufundi, mnapocheza, mna nini, mnajuana, inakuwa inaleta ushindi zaidi. Samani Karimi, ils doivent savoir que le collectif qui bonifie les qualités individuelles de l'individualité, qui améliore, qui bonifie. Anasema ni umoja, ni ile collection, ule umoja ule ndio unapandisha ubora wa mchezaji mmoja. Mnapocheza kwa pamoja, so hapo ndio ubora wa mchezaji mmoja unaonekana. Lakini kama hamchezi, hamna ule umoja katika kuchezaji, so hata ule ubora wa mchezaji mmoja inaweza pia isionekane. Et peut-être le fait qu'il s'est blessé, ça lui a donné des repos aussi mental, parce que Faisal avec la TFF, avec l'équipe nationale, avec Yang, il s'est pas reposé vraiment, il était très 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 fatigué. Et pour lui, je suis content parce qu'il a pu se reposer même mentalement en récupérant. Regardez, for example, Dixon Job, depuis le tournoi d'été, le tournoi du président de Rwanda, Kagame tournament, his play, national team, his play, all the game for Yanga, the Papaduzi, his play, it's insupportable for him. No. The result what? Yesterday, Dixon Job is out. Inshallah, today, les examens, ils donnent, mais il faut parfois, le joueur ne sont pas surhumains. Il faut respecter le joueur quand il doit se reposer, quand il ne peut pas il faut protéger la santé du joueur. Asema kwa mfano kama Faisal amekuwa labda hizi siku kama ngapi ambazo amekaa, amepata muda pia kupumzika na kujipanga pia kisaikolojia.
sababu hakuwa na muda wa kupumzika. Anachezea timu ya taifa, mechi zote za Yanga huwa anacheza. So na wao pia ni binadamu, wanaweza wakachoka, so lazima wapate muda wa kupumzika. Akatoa kwa mfano wa Dickson Job. Dickson Job hajapumzika hata mechi moja. Alianza na Kagame Cup, kacheza mechi zote za Yanga, kacheza mechi za national team, akaenda kacheza Mapinduzi. So jana bahati mbaya kaumia, lakini wameenda wamefanya vipimo, wakuta kama sio kivile. So ni mtu ambaye anahitaji pia kupumzika. Kuna muda mwingine inabidi wachezaji na wao pia wapate muda wa kupumzika ili wajisikie wako fresh. Yanga est le premier à la Ligue. On a déjà joué 13 matchs. On a gagné 11 matchs et on a fait match nul 2 matchs. On a marqué 23 buts, on a encaissé 4 buts. On a déjà une différence de 19 buts. Vraiment, pour ça, c'est à féliciter. Alors, comment vous vous préparez sur ces résultats? Est-ce que vous allez continuer toujours comme ça pour faire une autre histoire avec Yanga, déterminer toute une saison, ça perdre le match, ce qu'on dit en anglais unbeaten, ou c'est comment vous vous préparez sur ces points-là? De deux, comme vous avez parlé, le problème de Dickson Job, est-ce qu'il y a encore d'autres joueurs qui ne seront pas demain au match contre la City? Santé Kaka. Nous, à Yanga, nous sommes des gens qui aiment le football. Nous sommes des gens modestes et nous respectons l'histoire et la grandeur de ce club-là. Nous ne prétendons rien du tout. Moi comme coach, je suis venu ici pour construire une équipe solide et faire des résultats avec cette équipe. Nous n'avons pas encore atteint les objectifs. J'estime que moi personnellement, et c'est Wallahi Jumu'ah today, je ne mens pas, je ne suis pas satisfait du rendement de mon équipe, du rendement, de la qualité de jeu. Encore, j'ai beaucoup de travail. L'autre fois, il y a un mois, j'ai dit qu'on est à 60% ou 65%. Maintenant, je ne dépasse pas les 70%. Et c'est une vérité, ce n'est pas de mots pour plaire aux gens. Et pour le résultat, quand nous prenons toujours match par match, en tenant compte de beaucoup de principes, essayer de donner le meilleur de soi-même, donner un bon football dès que c'est possible, s'il y a de bons terrains pour jouer. Troisièmement, respecter les adversaires, tous les adversaires, être humble, modeste, mais rigoureux, déterminé, avoir confiance en soi-même et moja, match par match, tout en considérant que chaque match est vraiment une finale, dans l'attitude, dans le mental, dans les préparatifs. Kwanza Yanga ni timu kubwa, na pia wana Yanga wanapenda mpira, na ni mchezo ambao wanauheshimu sana sababu wanaupenda. Kutokana na swali uliouliza, huwa alichokiongea kipindi alichokuja kama ni kutaka kutengeneza timu bora ambayo itapata mafanikio na matokeo mazuri. Yeye kwa upande wake, sio na mbele ya Mungu, sio kama anasema sababu tu ya kufurahisha umma, ila anasema kutoka moyoni mwake. Bado hajaridhika na kiwango ambacho Yanga anacho. Sababu nyuma kama siku ngapi iliyopita alisema Yanga imefikia kwenye 60%, labda 65% kwenye 70%, ila kwenye zaidi ya 70% bado Yanga haijafikia pale. So bado wataendelea kujituma na kujitahidi ili wafikie kwenye kile kiwango ambacho yeye anahitaji timu ifikie. Na ili wafikie hapo, inabidi wachezaji kila mmoja ajitume kwa nguvu, kwa upendo na kwa kujitolea, na wawe na ule umoja, sababu ule umoja ndio unaweza kuwafanya wafikie malengo ambayo wanahitaji wao.
na kuhusu wachezaji wengine tofauti na Job? Concernant d'autres joueurs. Oui, il y a malheureusement des blessés, beaucoup même de blessés. Nous sommes arrivés à 10 et nous espérons, avec les efforts de l'unité médicale, nous allons donc faire encore des visites. Même demain, nous avons prévu à l'échappement, on va préparer 12 joueurs, plan A, plan B, pour tester les joueurs, si ça va ou ça va pas. Si ça va, ils rentrent, si ça va pas, on met le joueur du plan B. C'est des choses qui arrivent. Si ça montre quelque chose, ça montre que nos joueurs, ils travaillent très très dur. Nos joueurs, ils se donnent à l'entraînement autant que dans les matchs. Et ils sont très sérieux. Et quand on est sérieux, on travaille dur. Il y a toujours les risques des blessures. Et quand on ne se blesse pas, c'est qu'on ne travaille pas. Anasema mpaka dakika hizi Yanga tayari kumefika majeruhi karibia 10. Na wale majeruhi karibia 10, kesho kwenye warm up kutatengenezwa grupu mbili, kutoka group A na group B. Kwenye warm up wataangalia katika wale huko kwenye group A, kama watakuwa hawawezi kucheza, basi itabidi wawe replaced na wale ambao wako kwenye group B. Na pia inaonesha kama wachezaji wa Yanga wanajituma, sio tu kwenye mechi, hata mazoezini pia wanajituma, na ndio maana huwa wanaumia. Na mchezaji ambaye haumii, ina maana pia anakuwa hajafanya chochote. Ukiona mtu anaumia, ina maana amejituma kadri ya uwezo wake, na ndio maana anafika kuumia. Asante sana mwalimu.